Voilà, alors aujourd'hui je suis en train de semer les engrais verts. Alors la moisson est terminée, on a ramassé les pailles. J'ai voulu passer un coup de fissurateur. Vous avez peut-être vu dans la précédente vidéo comment je faisais un peu ma coupe de sol pour vérifier si je devais faire ou pas un passage en fissurateur. Donc je suis passé en fissurateur et là on est en train de semer, Alexandre est en train de semer. Donc c'est l'espèce de nuage de poussière que vous voyez là-bas derrière. Pour autant on avait quand même eu 30 mm ici sur ce secteur-ci. 45 sur Los Angeles. Donc je vais vous montrer un peu au niveau résultat ce que ça donne. Alors l'avantage c'est que voilà, comme il y a une semaine qui a plu, c'est encore humide et c'est pour ça que je tenais absolument à ce que on le fasse assez rapidement. Donc quelque part j'ai pas laissé pousser j'allais dire les herbes entre deux, j'ai pas laissé de temps. Parce que je crains ne pas avoir d'humidité par la suite. En ce moment on a eu 5 semaines de période de sécheresse. Donc j'ai fait un choix de dire il y a eu un déchômage de fait quand même il y a une semaine et là donc on repasse avec l'outil et donc ça va permettre quand même de faire lever je pense les graines. Ici on est sur un mélange qui est composé de 6 espèces différentes et même 7. Donc je vais vous les expliquer. Donc là, le but du jeu, c'est d'investir dans un engrais vert qui sera théoriquement assez développé, ce que j'espère, parce que là, il y a un coût d'implantation qui est quand même assez élevé. Si je compare à Gilles qui a semé avec son semi-direct, ici, je vais passer un coup de fissurateur quand même, un coup de déchômage avant, et puis ici, un outil combiné. Donc le coût est assez élevé. Par contre, il s'agit de production aussi à haute valeur ajoutée. On est dans les terres de qualité, donc l'implantation doit se faire correctement. Ici, il va y avoir en partie des carottes, et aussi des pommes de terre sûrement sur une partie de la parcelle. Donc là on voit l'engin qui est en train de tourner. Alors on voit qu'il y a beaucoup de poussière, mais j'allais dire ça va encore comparer à ce qu'on pourrait avoir, et cette pluie a été vraiment super bénéfique, donc je tenais absolument à en profiter pour pouvoir utiliser ça avant que le sol ne ressèche, et donc il y aura un passage de rouleau ensuite pour être certain, mais vraiment certain du résultat de semis. Je veux absolument que ça lève. Voilà, donc il y a eu un petit peu de temps de préparation ce matin, de réglage, de mise au point, et puis donc pour que tout soit au point. Et maintenant, une fois que ça tourne, ça va dépoter, parce qu'on roule à 12 km/h sur 4 mètres de large. Donc on va être à sûrement une moyenne de 4 hectares à peu près à l'heure environ. Donc ça va permettre de bien avancer. J'allais dire une très bonne journée. Si le semoir est prêt, on pourrait faire entre 35 et 40 hectares sans problème. Alors les grosses graines ont été mélangées tout simplement dans le télescopique, dans le godet. J'ai reballé dans une remorque, puis reballé ensuite dans le télescopique, ce qui permet de réaliser un mélange. Donc là on a de l'avoine, du pois d'hiver, de la vesse pourpre, et puis donc de la févrole, qui est vraiment un élément j'allais dire indispensable et idéal, qui coûte un peu plus cher mais qui permet de bien capter de l'azote et qui a un effet restructurant intéressant. Et au niveau des petites graines, on a tout simplement donc de la moutarde d'Abyssinie. Alors pourquoi? C'est parce qu'elle est plus tardive et elle va, j'allais dire, germer moins vite. Pas germer moins vite, mais tout simplement fleurir moins vite. Ensuite, on a de la facélie et du mélio jaune que j'ai voulu essayer cette année, qui a priori est résistant aussi un peu au sec, donc, et qui va bien dans des terres blanches. Donc voilà, c'est un peu l'objectif que j'avais d'essayer ça. Et mon objectif en mettant toutes ces espèces-là différentes, c'est qu'un maximum lève, certes, mais qu'on ait un composé homogène, et ça permet d'éviter aussi les risques de maladies sur certaines espèces. Par exemple, si je mettais que de la moutarde, une crucifère, je pourrais avoir des soucis donc avec pour d'autres crucifères ou pour de la betterave par exemple, ce serait pas forcément hyper conseillé, ou pour de la carotte éventuellement. Et donc en évitant et en mettant des mélanges comme ça, on limite le risque de maladie, on maximise le résultat au niveau de la levée. Donc on pourra avoir ça après à la levée tout simplement. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez trouvé ça intéressante. On se retrouvera dans cette parcelle-ci dans quelques temps pour voir un peu l'effet que ça a eu, si ça a bien levé ou bien pas. Et puis peut-être plus tard en saison aussi pour voir l'effet racinaire.
de cet ensemble. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Moi, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, mettez-moi un petit j'aime. Voilà, un petit message aussi pour me dire comment vous faites, vous, vos engrais verts, si c'est rapide, si c'est dans de bonnes conditions, si vous avez réussi ou pas cette année, l'implantation. Et puis, voilà, laissez-moi un petit message, un petit j'aime, et puis partagez éventuellement avec d'autres. Et ne l'oubliez pas, hein, retrouvez-moi sur agriculteurdaujourd'hui.com où vous trouvez toutes mes vidéos. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!